Déjà, on peut parler de l'expert comptable qui est le partenaire du chef d'entreprise. À ce titre, qu'est-ce qu'il fait? Il conseille le chef d'entreprise et tout au long de sa mission, et la mission c'est quoi? C'est le fait du suivi qu'il s'octroie et qu'il octroie au chef d'entreprise pour ne pas le laisser tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'audit du système d'information. Il essaie de voir si le système d'information est parfait. Il fait également, en fonction des difficultés, il conseille au chef d'entreprise soit une cession, soit une acquisition de compétences nouvelles. Il fait également le conseil patrimonial pour voir si au sein du patrimoine on peut céder ou on peut acheter pour renflouer un peu ce qui manque à l'entreprise. Il évalue, il fait donc une évaluation. Il conseille sur la responsabilité sociétale de l'entreprise pour encourager le chef d'entreprise à investir dans le lendemain de ses activités. Et tout ceci, il le fait en fonction de l'activité de l'entreprise. Il adapte ses conseils pour aller dans un sens, bien entendu, d'encourager le chef d'entreprise à se faire plus confiance et à entreprendre, bien entendu, des vecteurs de développement et de compétitivité. Bon, donc, l'expert comptable et le chef d'entreprise doivent former un tout dans vider la barque pour que cette barque ne chavire pas. Si ça penche à droite, il faut que l'expert comptable l'aide à retrouver son équilibre. Et cet équilibre, ça peut être dans le financement, ça peut être dans le financement par l'augmentation du capital, ça peut être le financement par, je dirais, l'encouragement aux encaissements, parce que le drame ici, comme peut-être ailleurs, mais je connais mieux ici, c'est que les clients ne payent pas dans les temps. Et si les clients ne payent pas dans les temps, il faudrait peut-être qu'on sensibilise le chef d'entreprise à aller vers les clients pour un peu les inquiétiner, pour poliment justement, pour dire on a besoin d'argent, si vous ne le payez pas, on risque de baisser les rideaux. Si on baisse les rideaux, il n'y a plus d'activité, il y a beaucoup de chômage, etc. etc. Donc, la première contribution qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est anticiper les difficultés par l'encouragement qu'on peut faire devant le chef d'entreprise et au chef d'entreprise et à l'ensemble de ses partenaires également, pour que quelque part, le financement par le règlement des factures se fasse rapidement, parce que c'est ça le danger qui va gonfler le besoin en fondement, et ce besoin en fondement, s'il est gonflé, c'est que quelque part, on a beaucoup plus d'argent à encaisser qu'on a, bien entendu, de fournisseurs à payer. Et ça, c'est pas bon. Bon, voilà. Donc, c'est le rôle de l'expert comptable, c'est à ce niveau-là. Et d'abord, dans quel type de domaine on est? Est-ce qu'on est dans une association? Est-ce qu'on est dans les bâtiments? Est-ce qu'on est dans l'agriculture? Est-ce qu'on est dans l'immobilier? Et en fonction de ça, on va adapter les concepts. Bon, alors, il faut déjà se mettre dans un contexte d'acceptation de la mission. Quand on est expert comptable, avant d'accepter une mission, mais quelle que soit la mission, on doit faire la connaissance de l'entreprise. On doit prendre connaissance. Et en prenant connaissance de l'entreprise, forcément, on sait ce que fait l'entreprise, mais on connaît également qui c'est qui est à la tête de l'entreprise. Quelles sont ses qualités? Est-ce qu'il a des qualités, je dirais, prononcées en gestion? Est-ce qu'il a des qualités prononcées en fiscalité, en social, etc. Donc, on a la connaissance de l'entreprise. À l'issue de la prise de connaissance de l'entreprise, soit on dit « je ne peux pas », parce qu'il y a des incompatibilités, il y a un manque de logistique, un manque de moyens personnels, etc. Ou on a simplement aussi un manque de compétences.
Parce que si on vous dit de faire des choses et que vous n'avez pas suffisamment les employés nécessaires pour le faire, vous allez dire, c'est bien gentil, mais je n'ai pas les moyens pour l'instant. Donc, on accepte ou on refuse. Dans l'hypothèse où on a accepté, mais forcément, il faut que cette acceptation s'accompagne, bien entendu, d'efficacité. Donc, je vais vous accompagner pour quoi? Je vais vous accompagner pour le développement de vos chiffres d'affaires. Je vais vous accompagner pour quoi? Je vais vous accompagner pour que quand il y a vos carnets de commandes qui chutent, que je regarde avec vous pourquoi les carnets de commandes chutent. Je vais vous accompagner pourquoi si vos capitaux sont perdus, parce que vous avez des pertes, je vois avec vous pourquoi vous avez perdu justement des capitaux, pourquoi vous avez eu des pertes, pourquoi vous avez, pourquoi vous n'avez pas, fait tout pour que les bénéfices puissent permettre aux capitaux de se gonfler. Donc, à ce niveau-là, le rôle de l'expert comptable serait plutôt de nature à être, je dirais, vraiment le connaisseur du chef d'entreprise, du milieu dans lequel travaille l'entreprise, et à ce niveau-là, on conseille plutôt au client en cas de flair de quelque difficulté que ce soit, plutôt que d'aller chez quelqu'un qui ne connaît pas, venir vers la personne qui a eu l'occasion de prendre connaissance de l'entreprise avant d'accepter la mission, de pouvoir, compte tenu de la connaissance qu'il a de l'entreprise, de doser les problèmes et de pouvoir apporter des solutions qui s'adaptent, bien entendu, à ces problèmes. C'est une période difficile pour tous, pas seulement que pour les experts comptables et les commissaires aux comptes, mais pour tout le monde. Tout le monde a en tête les nuits blanches ou les peurs dans lesquelles nous avons vécu et qui, quand on pense Covid, on pense comment faire pour que les entreprises ne ferment pas. Et à ce titre, on a eu à mettre en place, durant cette période sanitaire, ce qu'on appelle SOS Entreprise, qui est consacré spécialement pour cette pandémie. Il y a une hotline qui a été mise gratuitement au service des experts comptables pour répondre aux problèmes fiscaux, aux problèmes sociaux, pour encourager, bien entendu, à ce que les experts et les commissaires aux comptes, je parle de commissaires aux comptes à ce niveau-là, puissent permettre, avec cette aide qu'ils ont du Conseil national de la compagnie, encourager également leurs clients à ne pas baisser les bras. Donc, il y a une cellule SOS Cabinet également qui a été montée. SOS Cabinet, c'est valable pour les experts, c'est valable pour les commissaires aux comptes, pour qu'ils fassent remonter toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir à l'occasion de cette crise sanitaire au sein de leur entreprise cliente. Ils remontent à leurs supérieurs au ministère avec lesquels ils sont en discussion régulièrement pour que, venant des ministères, ces solutions puissent, n'est-ce pas, être irriguées vers les entreprises clientes. Et ces entreprises qui travaillent avec des experts, avec les commissaires aux comptes, lesquels commissaires aux comptes et experts comptables recueillent les informations de leur ministère, arrivent bien entendu dans un cercle fermé à donner les informations qu'ils reçoivent de leur ministère, et les entreprises munies de ces conseils-là arrivent bien entendu à tenir le coup. Bon. C'est ainsi que le Conseil national, qui est en contact permanent avec l'autorité, dit que vous avez BPI qui peut vous aider, vous avez le gel, bien entendu, de ce qu'on connaît, les cotisations de sécurité sociale,
et peut-être même au niveau de l'administration fiscale, on a une espèce de ballon d'oxygène lié au fait que plutôt que de vous obliger à payer tout de suite, on vous a dit, vous avez 6 mois supplémentaires, vous avez, etc. Sauf ceux qui peuvent payer, ils peuvent payer sans avoir, bien entendu, à atteindre un plan qu'on leur offre gratuitement. Bon. Il y a ces aspects-là. Il y a également le fait, bien entendu, de passer par le BPI pour avoir un prêt ou une avance de 200 000, de 300 000 qui était pas négligeable. Hein? Donc, toutes ces facilités, toutes ces aides directes ou indirectes, sachant que l'expert comptable, à un moment donné, a été sollicité pour faire ce qu'on appelle une attestation du chiffre d'affaires qui a été soit publiquée à la CPM ou proposée à d'autres institutions qui souhaiteraient aider le chef d'entreprise, mais à condition de pouvoir palper qu'il y a réellement une difficulté, mais ils se sont appuyés sur qui? Sur l'expert comptable. Il y a également le commissaire aux comptes qui, pendant cette période-là, bon, généralement, on déclenche une procédure d'alerte chaque fois que des faits de nature sont enfin, compromettent bien entendu la continuité. Bon, toute la compagnie a une certaine tolérance à ce niveau-là pour comprendre qu'il y a effectivement, même le rapport a été modifié, hein, pour dire que compte tenu de la Covid, on a tenu compte de cette Covid-là pour ne pas sanctionner réellement les chefs d'entreprise.